Bonjour à vous, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Donc à choix, 3 choix. C'est une guidance, message pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ce que vous avez besoin d'introspecter, de réfléchir, de voir, de savoir ce que vous avez besoin d'entendre. Ici, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement. Donc voilà, à 3 choix. Donc les 3 choix sont déjà tirés, c'est avec les cartes. Donc le premier choix, c'est avec la balance. Si cela vous parle, ça ne veut pas dire que ça va parler de justice, ça va être juste, on va voir... c'est vraiment général. On va voir s'il y a des domaines qui ressortent en particulier. Sinon, ben, c'est simplement ce que vous avez besoin d'entendre. Choix numéro 2, c'est le trèfle. Si cela vous parle, ce trèfle. Et choix numéro 3, c'est celle-là, là, qui peut parler d'espoir. Un pissenlit qui s'envole. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de choisir, de voir. Peut-être qu'il y a un message, une carte qui vous parle, 2 cartes, les 3. Vraiment, allez-y, ce que vous ressentez, votre intuition, qu'est-ce qui vous parle. Donc, peut-être qu'il y a certains éléments dans chacun qui peut vous parler aussi. Sinon, ben, s'il y en a juste un, tant mieux aussi. Donc, je vous laisse un moment à réfléchir, à assimiler les choses, à ressentir aussi. Donc voilà. Et on y va avec le choix numéro 1, avec la balance. Choix numéro 1 avec la balance. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Les messages pour vous, choix numéro 1. On a le désir et on a la quête de sens. J'ai l'impression que vous cherchez un sens peut-être à votre vie ou à quelque chose qui vous désirez. C'est comme l'exemple que je pourrais avoir, c'est vous avez une passion ou quelque chose, peut-être même une activité, un passe-temps que vous avez, mais il y a une certaine retenue et que là, maintenant, peut-être elle revient aussi dans votre vie, que là, c'est là que ça vous remet en question, cette quête de sens, ça vous remet en question peut-être ce désir que vous avez, ou c'est justement cette quête, ben c'est peut-être d'aller chercher ce désir, quelque chose, même que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous manque, qui vous avez peut-être même pas osé d'y aller, que là, ben, ce désir se fait fort, pressant, où il y a cet appel à se joindre, à aller de l'avant, peut-être à laisser lousse aussi certaines choses, ce désir en vous, de vous laisser un peu plus suivre aussi peut-être ce courant, un courant qui vous appelle, qui vous attire. Donc, on va compléter. On va voir d'autres. Qu'est-ce que vous devez savoir? On a l'intuition. Suivez votre intuition. Concentrez, écoutez-vous. Il y a vraiment cet appel qu'on vous dit ici, qu'on vous invite un peu plus à être dans cette réceptivité des choses, à ressentir, à être à l'écoute de vos désirs, ou aussi peut-être plus à penser à vous. Cette quête de sens, c'est comme si vous vous remettez en question, vous êtes dans un carrefour même de vie, quel que soit le domaine, si ça... qui vous parle. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi relationnel, professionnel en général dans votre vie. Il y a ce désir de quelque chose et on vous invite à le suivre, à ressentir, au moins de ressentir les choses pour voir est-ce que c'est quelque chose qui vous appelle, est-ce que c'est quelque chose qui... que vous pouvez aller de l'avant ici et prendre le temps. On a le temps. Peut-être même ça a été longtemps dans votre vie que pour X raisons, vous avez refusé cet appel, vous avez refusé de suivre ce désir, d'aller de l'avant et que là, il est temps de faire les choses, il est temps d'avancer et de laisser aussi le temps
au temps de faire les choses, de se présenter à vous. Il y a ce désir, vous êtes dans ce cheminement, vous êtes en train de parcourir, et c'est pour ça le temps, c'est vraiment laissez-vous porter par les choses vont pouvoir se présenter à vous. Et on a au dos le calme. Soyez zen, chutez-vous, faire les choses, vraiment, j'ai l'impression que c'est un désir où ça va vous apaiser, ça va vraiment vous porter quelque chose qui, c'est comme si ça va vous soulager même. On continue avec le tarot. Je vais juste peut-être avancer ça, torser, voilà. On y va avec le tarot. Qu'est-ce que vous devez savoir pour vous? Choix numéro 1 avec la balance. C'est peut-être ça aussi, la balance, cet équilibre, retrouver cet équilibre, vraiment oui, il y a certaines responsabilités, il y a certaines choses sérieuses, mais aussi à faire que il y a aussi la collaboration extérieure, mais là, il y a cet équilibre, un besoin de stabilité, dans le sens où il y a aussi à vous prioriser, à faire les choses pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que vous devez savoir? On a le chariot, cette volonté à faire des choses, à avancer. Je revois aussi cet équilibre. On a, avec l'image du chariot, où il y a deux voies, il y a deux possibilités, il y a choses qui se présentent à vous, il y a besoin de s'équilibrer aussi. C'est comme si vous êtes tenté à aller vers quelque chose qui, de vos responsabilités, de faire pour les autres, de passer les autres avant vous, un peu plus de vous oublier. Et au contraire, on vous dit ici, pour vous, c'est de penser aussi à vous. Il y a quelque chose ici, c'est comme si vous vous remettez en question, je l'ai dit, et que c'est comme si on vous disait que il est temps de penser à vous, parce que là, vous ne savez plus trop, avec la quête de sang, vous ne savez plus trop qu'est-ce que vous voulez et dans quelle direction vous allez. Et au dos, on a, en la suite, on a l'équilibre. Il y a vraiment cette stabilité, cette justesse des choses pour vous que, oui, c'est beau aussi de faire les choses pour l'extérieur, mais c'est aussi important de se faire du bien, de s'écouter, de faire les choses aussi que on veut soi-même. Juste un instant. Voilà. Cette volonté d'avancer. Et on a ce magnifique 9 de Pentacle qui vous dit vraiment cette satisfaction. Le 9, c'est le fait de récolter votre travail, c'est le temps de profiter, de savourer. Oui, ce que vous allez faire aussi, ça va profiter aux autres. Mais d'abord, il faut penser à vous, ne pas vous oublier. Et maintenant, pour vous, choix numéro 1, c'est vraiment penser à vous, à ces désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça va être, même si c'est un petit rêve, même si c'est un grand rêve, au moins d'y penser il n'y a pas, malgré avec le 9 de Pentacle, vous pourrez penser d'accomplissement, mais j'ai plus l'impression, c'est juste à savourer ce chemin dans lequel vous êtes. Et c'est celui que, vraiment de prendre le temps, faire preuve aussi de patience. J'ai l'impression que les choses vont pouvoir se placer, les choses vont pouvoir se présenter à vous permettre de vous engager ici. Il y a peut-être des petits combats à faire, mais ça vaut la peine. Et peut-être même vous allez savoir que les combats que vous allez fournir, dans lesquels vous allez mettre vos efforts, vous allez savoir, et si ça ne vaut pas la peine, vous allez mettre de côté et de pouvoir avancer et suivre cet appel. Vous avez la volonté avec le chariot d'avancer ici. Mais laissez-vous le temps quand même, on a quand même l'énergie du temps. Laissez-vous le temps, les choses vont se placer, faire preuve de patience ici. Ton projet demande du temps, donc le désir que vous avez va demander du temps, mais gardez espoir, gardez cette confiance, cette volonté à faire les choses, parce que vous allez pouvoir les accomplir ici. Mais ça t'aide surtout de profiter de ce chemin.
Parce que j'ai l'impression que quand même si vous êtes dans ce cheminement, il y a certaines remises en question aussi, il y a certaines choses à revoir, à vos intentions, vos objectifs. Puis c'est important aussi de s'écouter. On continue. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Choix numéro 1. La joie, préparez-vous au bonheur. Les bonnes choses arrivent, les bonnes choses sont en préparation et principalement que ça va être vous. La première étape, c'est vous qui devez faire les choses ou on vous invite du moins à faire les choses. C'est le premier pas, c'est à vous et les choses vont pouvoir suivre et même que ces bonnes choses qui sont en train de se préparer, c'est parce qu'au moins, c'est vous qui en êtes les premiers acteurs. Ensuite, on a la tendresse, partager un moment de douceur. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans des bonnes énergies, dans des bonnes intentions et que vous êtes prêt à faire les choses pour vous, ça va aussi récompenser les autres. Vous allez pouvoir les faire bénéficier de ce bonheur, des bonnes choses qui arrivent, les bons moments. Aussi, on vous invite à passer des bons moments avec ceux qui vous entourent, cette tendresse, cette douceur, en étant vraiment dans des bonnes énergies, en étant dans dans des choses favorables, ça va vous aider justement, ça va vous encourager. On a le vœu. Votre souhait va se réaliser. Donc, ce que vous avez désiré, ce que vous pensez ici, ben, les choses sont en train de s'accomplir, sont en train de se mettre en place pour vous. Ce vœu que vous avez désiré, vous avez souhaité, ben, commence à se concrétiser pour vous. Peut-être pas forcément maintenant, comme j'ai dit, ça va prendre plus de temps ou il y a un certain délai à avoir pour cette réalisation, mais j'ai l'impression que c'est justement pour que vous preniez conscience de cette volonté, de cette force à l'intérieur de vous et de rester focus sur cet objectif, sur ce rêve que vous avez. Et il y a peut-être des émotions qui vont ressortir aussi, et c'est justement cette tendresse pour alléger cette colère ou ces émotions qui refait sortir les choses. Je pense qu'on va prendre d'autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oui, le danger. Prudence, faites demi-tour. Il y a certaines choses, peut-être dans ce chemin, dans le cheminement que vous allez dans cette quête ici, c'est aussi pour prendre certaines expériences, certaines leçons. Il y a peut-être certaines choses aussi, il y a un détour à faire pour peut-être reprendre conscience de vous. Peut-être c'est ce temps aussi. Vous allez dans une direction, mais qui est peut-être pas forcément la meilleure. Et au contraire, ben, plus vous allez tranquillement faire preuve de prudence aussi, de patience, mais vous allez peut-être même pouvoir faire ce détour, voir que cette voie n'est pas forcément la bonne pour vous. Au contraire, celle à côté, ben, c'est peut-être même celle-là, celle que vous n'avez pas forcément pensé, mais que vous êtes appelé quand même à aller dans cette direction. Vous suivez ce courant et on a l'objectif. Donc, restez concentré sur votre but, je l'ai dit, sur cette quête. On a encore ses proches, vous êtes entouré. Votre entourage est là pour vous, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré, vous êtes même soutenu par rapport aux choses ici. Peut-être que justement à cause de ces responsabilités ou des choses que vous pensez à devoir peut-être aux autres, au contraire, leur présence, leur soutien vous fait penser que mais vous aussi vous pouvez vers ce que vous souhaitez, ce désir que vous avez et vous encourage donc même que ça va profiter aux autres en chemin et restez focus concentré sur votre but. Il y a un petit détour à avoir, mais c'est un détour nécessaire peut-être même pour prendre conscience de votre volonté, conscience aussi de peut-être aller chercher cet équilibre où il y a cette responsabilité, mais il y a aussi à vous prioriser, à prendre soin de vous et à penser à vous. Donc voilà,
termine avec les petits messages pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant, les amis? Qu'est-ce qu'on a? Votre intuition vous guide. On a l'intuition. Faites-vous confiance. Votre intuition est juste. Vos pensées vont s'organiser peu à peu dans le temps à venir, dans les temps à venir. Et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidées par votre prémonition, vous allez créer des conditions à vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. Donc, écoutez votre intuition, elle vous guide et prendre aussi... ça va se mettre peu à peu dans le temps. On avait ce temps. Et on termine avec ce message. La fin des blocages. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience. Vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein, les choses évoluent dans le bon sens. Donc, il y a cette joie, aussi les bonnes choses qui arrivent. Prenez le temps. Prochainement, les choses sont en train de se réaliser pour vous. Les blocages s'enlèvent et bien vraiment, restez serein, restez au calme parce que les choses sont en train d'évoluer pour vous. Et vous allez pouvoir savoir aussi la direction à prendre. Donc, restez concentrés sur vos désirs, sur vos objectifs, sur vos rêves et tout va bien aller. Donc, voilà. Et on laisse le passé derrière soi et on avance vers cet avenir très favorable qui s'annonce pour vous. Donc, voilà pour ce message pour vos choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va. Choix numéro 2 avec le trèfle. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que le message pour vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a les limites avec Saturne. On a des limites à voir, à mettre. Pour certains, il y a peut-être certaines limites. On a le désir au dos, le deuil. Oui, j'ai l'impression que, justement, ces limites, il y a un côté positif dans le sens où il y a une sorte d'excès de vous qui peut-être crée certaines problématiques et que là, on vous invite à mettre plus un sorte de break, c'est limite ici. Ou au contraire, pour d'autres, c'est aussi de mettre des limites saines pour vous. Un peu plus pour vous concentrer sur vous, sur qu'est-ce que vous désirez aussi. J'ai l'impression que pour certains, pour mettre ces limites et de concentrer sur vous, c'est ne plus laisser les autres dicter votre vie ou vous empêcher à faire les choses. Pour les autres que j'ai dit pour ces limites ou qu'il y a un excès de choses, ces limites sont bénéfiques dans le sens où c'est justement ça crée ces problématiques. On va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que vous devez savoir? On a le temps aussi, le temps. On a l'intuition qui était quasiment à la même place que le choix numéro 1. Écoutez-vous. Écoutez-vous, j'ai l'impression qu'il va peut-être même sortir à l'autre troisième choix. C'est peut-être important de vous écouter. Les réponses sont à l'intérieur de vous. On a la créativité. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui, justement, vous vous focusez sur une chose qui, au contraire, avec cette créativité, vous avez plusieurs... vous vous limitez à une certaine stratégie, une certaine méthode qui, au contraire, comme je dis, avec cette créativité, il y a plusieurs façons de faire aussi. Et c'est peut-être même important de vous écouter. On a la communication qui...
communication, d'être à l'écoute, le dialogue, le fait de s'exprimer aussi. Peut-être pour certains, choix numéro 2, vous restez, vous êtes emprisonné dans quelque chose qui vous limite, qui au contraire, avec cette créativité, vous avez des idées, vous avez l'inspiration, vous avez des choses qui remontent à la surface, qui demandent à s'exprimer. Et c'est ça ici, c'est avec l'intuition, mais le ressentir, le dévoiler aussi. Votre créativité, ton pouvoir de créativité est illimité. Mais au contraire, ici, j'ai l'impression que certaines personnes, choix numéro 2, vous vous limitez à certaines choses, à une chose même, et que ça vous restreint, ça vous empêche de vous exprimer, à vous dévoiler ici, à dévoiler ce désir même à vous aussi, ou tel que vous êtes, la personne telle que vous êtes. On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on a une certaine bataille, combativité. C'est comme si vous vous empêchez à faire les choses. Pour X raisons, des fois c'est intérieur, des fois c'est extérieur aussi. Vous vous laissez peut-être dominer par les autres, influencer par les autres. C'est tout à fait pas normal, mais c'est très sociétal, cette influence extérieure. Ici, on a le 3 de Pentacle qui est au dos, le travail, la collaboration. J'ai l'impression que c'est plus le côté où c'est beau de cette collaboration, travail avec les autres, mais pour vous, choix numéro 2, c'est ne pas vous laisser non plus influencer par les autres. Vous avez aussi vos idées, vous avez aussi votre opinion, vous avez aussi vos rêves. Ça va être important de pas forcément les concrétiser, mais c'est plus de penser à vous, ne plus vous laisser influencer ou vous oublier par rapport aux autres, parce qu'ici, on a l'empereur avec le 5 d'épée où il y a cette combativité d'une influence très, peut-être même très forte qui crée peut-être même ses limites ici. Mais au contraire, on a cette invitation pour vous, choix numéro 2, avec le magnifique trèfle. Parle de chance, d'opportunité, d'occasion. C'est ça ici, c'est vous avez des idées, vous avez cette créativité. Le fait aussi, peut-être le fait de s'exprimer. C'est sûr qu'il y a certaines lenteurs, certaines choses qui vont demander peut-être à ralentir, mais c'est important de vous permettre de vous exprimer ici, de ce 5 d'épée aussi, ben, cette combativité, c'est le fait de tenir un peu votre position, votre opinion. Il y a certaines... C'est une carte où il y a une énergie, une certaine conséquence aussi de vouloir batailler par rapport à quelque chose. Mais si vous êtes prêt à subir ces conséquences, si vous êtes prêt à fournir les efforts pour y arriver, ben ça va être... à chercher votre pouvoir, cette construction, pouvoir constructive qui va vous aider mais justement à sortir de ces limites, de cette zone aussi de confort et de pouvoir mettre en place les choses que vous désirez ou du moins de vous exprimer. On continue. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Les messages pour vous, les amis. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'hiver. Les choses sont en train de geler. Ou il y a une fin de cycle aussi. J'ai l'impression que vous évoluez, vous avancez, vous vous exprimez plus aussi. On a le travail, vos efforts vont payer. Peut-être au niveau même professionnel ou peut-être c'est difficile à cause peut-être d'une autorité, d'une hiérarchie qui prend beaucoup de place et que ça vous limite dans votre expression. De peut-être vos idées aussi. Vous avez des idées, mais peut-être quelqu'un ou certaines énergies influencent qui
qui vous restreint. Et au contraire, ben, on a cette invitation pour vous à vous exprimer. Il est temps maintenant à enlever ces limites et à vous reconnaître et à faire reconnaître aussi vous en tant que personne, en tant que créativité que vous avez, les idées que vous avez et de montrer aux autres. L'objectif, restez concentré sur votre but. On a l'automne, de laisser aller les choses, de vous dépouiller, de nettoyer, un grand nettoyage, une purification ici. Puis cette purification, j'ai l'impression que c'est ses limites, dépasser ses limites, d'avancer ici et de trouver ce bonheur, profiter du moment présent. Donc, c'est quand même, on a deux saisons qui ressortent. Donc, c'est un message où c'est pas forcément maintenant. C'est aussi prolongé, un délai prolongé. Donc, il y a un travail qui se fait. Les efforts que vous allez fournir vont être récompensés. Restez concentré sur votre but, sur votre objectif ici. Si vous avez une idée, un projet ou quelque chose ou quelqu'un en vue même, il y a le fait de s'exprimer, de prendre le temps aussi. On a au dos la patience. Laissez le temps faire son œuvre. Donc, il y a... on avait au dos ici la lenteur. Donc, le fait de s'exprimer. Laissez-vous aussi le temps de faire les choses, de réfléchir, de clarifier aussi vos pensées, de qu'est-ce que vous voulez. Réfléchir aussi les choses, est-ce que ça vaut la peine avec le 5 d'épée de... Si vous avez une idée, on vous invite à le suivre, à suivre cette idée, à mettre en place les choses que vous désirez. Donc, laissez quand même le temps au temps faire son œuvre. Mais le bonheur est en vue. Donc, qu'est-ce que vous allez travailler en restant dans cette course, dans cette concentré dans votre but, dans votre objectif, ben vous allez pouvoir être récompensé par ce bonheur et de vraiment profiter du moment. Donc voilà, on va terminer avec des petits messages pour vous, pour clôturer cette guidance pour vous. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous devez savoir? Tournez-vous vers l'avenir. Trop de blessures passées entravent votre épanouissement et vous bloquent sur votre chemin de vie. Vous devez apprendre à chasser les fantômes des temps anciens pour retrouver votre équilibre et le goût d'entreprendre. Ne sous-estimez pas votre potentiel, les échecs d'hier. Ne préjuge en rien votre capacité à relever de nouveaux défis. Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonnez vie à vos rêves passés. Ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose qui est en train de revenir dans votre vie. Peut-être quelqu'un ou même cette idée, ce projet, ce rêve qui revient aussi dans votre vie ou du moins qu'on vous invite à enlever ces barrières et de voir grand aussi. Donc, la persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs. Ne sacrifiez pas vos rêves car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteignez votre but à votre portée. Alors, chassez loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. Le travail, vos efforts vont payer et vous allez pouvoir réaliser les choses aussi et d'avancer. Votre personnalité est attractive. Donc, rayonnez, les amis. Rayonner. Donc voilà pour cette guidance, choix numéro 2, message pour vous. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Choix numéro 3 avec le pissenlit. J'ai parlé d'espoir, mais c'est plus
rêve, souhait qui est en train de... Quand on souffle, quand on laisse aller nos rêves s'envoler. Regardez ça. Bon, on y va. Ce que vous devez savoir maintenant, choix numéro 3. L'apprentissage. Donc, vous allez apprendre quelque chose qui va vous aider. Peut-être une formation, peut-être des études aussi. Peut-être se remettre sur les bancs de l'école. Ou du moins, il y a quelque chose qui est en train de se présenter à vous, dans lequel vous allez être confronté aussi. Soit que vous allez apprendre quelque chose où cette confrontation, vous allez vous permettre de réfléchir. J'ai l'exemple où au travail, il y a peut-être une conflit, certaines choses, et que là, ça va vous remettre en question et d'apprendre que est-ce que vous voulez continuer dans ce travail? Est-ce que c'est quelque chose qui encore vous passionne ou au contraire, vous allez peut-être plus aller suivre une formation ou faire autre chose parce que cette confrontation vous a permis à réfléchir, à prendre peut-être une autre voie aussi. Complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que vous devez savoir? Choix numéro 3. Le retour du passé. Donc, il y a peut-être le retour du passé qui revient aussi, qui va vous confronter à quelque chose, peut-être des blessures, peut-être à quelqu'un aussi. Il y a quelque chose qui est en train de refaire surface et que ça va vous permettre d'apprendre une leçon. On parle de leçon du passé, ben c'est ça ici. Soit que ça va vous permettre, soit c'est le passé revient qu'il y a cette confrontation, ou c'est justement cette confrontation, vous allez penser au passé, une leçon du passé qui va vous aider à aller de l'avant, à surmonter cette confrontation, ce conflit, de pouvoir aller de l'avant, avancer. Ben, avec le voyage, ici, c'est vraiment, pour moi, ce mouvement, c'est avancer ici. C'est soit il y a quelque chose qui vient se présenter à vous, quelque chose ou quelqu'un du passé qui vient et il y a cette confrontation, comme j'ai dit, ou c'est au contraire, c'est la confrontation qui vous fait réfléchir à ce passé et que ça vous permet d'aller de l'avant. C'est même quelque chose qui vous a fait peur, quelque chose qui peut-être qui était même de votre enfance, il y a quelque chose qui vous a bouleversé, il y a quelque chose qui est vraiment peut-être qui vous a blessé, il y a ces peurs qui est présentement, qui vous influence actuellement et que il y a peut-être ça ici cette confrontation qui a besoin de laisser derrière soi et d'avancer ou d'apprendre quelque chose, cette leçon, cette expérience pour vous permettre d'avancer ici et d'aller de l'avant avec le voyage. Il y a peut-être aussi un voyage, il y a peut-être quelque chose ici. J'ai vraiment un voyage du passé pour vous permettre de simplement surmonter les choses et d'avancer en tranquillité. On va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as de Pentacle. J'ai l'impression que c'est vraiment pour un renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Concrétiser les choses que vous allez être en train de semer. Mais j'ai l'impression il y a une influence qui a besoin de laisser derrière vous. D'abandonner. Oui, une certaine concrétisation on a même la reine de Pentacle qui est en train, qui fait les choses, elle a les outils, les ressources pour, elle est travaillante. Donc, peut-être une personne justement de cette ressource qui peut vous aider, mais c'est vraiment c'est comme si choix numéro 3, vous travaillez sur vous. Vous travaillez à vous débarrasser peut-être de ces peurs, peut-être aussi de certaines choses, de tensions, une influence qui présentement vous restreint, peut-être qui vous restreint ou qui vous empêche un peu plus d'avancer ici dans ce que vous êtes en train de préparer, en train de semer aussi cette nouveauté qui s'annonce. Et cette nouveauté pour aller de l'avant, pour
entamer ce nouveau chapitre qui s'annonce pour vous, mais il y a le fait de laisser derrière vous, d'abandonner un passé ici. Donc, soit que vous allez apprendre quelque chose qui va vous aider ou au contraire, justement en laissant derrière vous ce passé ou quelque chose puis que vous avancez, mais là, vous êtes prêt à faire les choses par cette expérience, cette reine de Pentacle. Elle a l'expérience ici, ces ressources qui va l'aider à faire les choses. J'ai aussi cette découverte, on a le livre, ça me fait passer dans le livre qui est des révélations, des découvertes, il y a quand même quelque chose qui est en train de faire surface pour vous et que ça va... j'ai l'impression que vraiment pour aller de l'avant, choix numéro 3, ça va être à vous laisser derrière soi certaines choses ici. Et oui, ça va, cette surface va créer une certaine confrontation, peut-être avec quelqu'un ou par rapport à cette situation. On a l'ajustement, c'est vraiment pour placer certaines, s'ajuster ici. Et que ben, il y a certaines dualités qui risquent de faire. C'est comme si il y a l'ombre et la lumière, vos qualités, vos défauts qui fait bataille et que là, il y a un ajustement, il y a un équilibre à rechercher ici. Mais ça va vous apprendre quelque chose sur vous, mais aussi, j'ai l'impression que cette leçon, c'est justement... quelles que soient ces tensions, ces conflits, ces peurs que vous avez, ce n'est pas ça qui va déterminer votre avenir ou déterminer aussi les bonnes choses qui sont en train de se préparer. Avec le 3 de Pentacle, il y a une collaboration, il y a un travail d'équipe. Donc, vous n'êtes pas seul. Peut-être qu'il y a le fait que certaines personnes vont aller voir un professionnel qui pourrait aider, qui est à l'écoute, qui est vraiment dans le fait, peut-être un coach de vie. J'ai l'énergie d'un coach de vie même qui pourrait vous aider ou, comme je dis avec l'apprentissage, cette maison 9, si je dis pas des bêtises, l'apprentissage, c'est comme si, pour d'autres, vous allez retourner à l'école ou du moins suivre une formation ou avoir quelque chose qui va vous aider à avancer ou progresser dans où vous êtes, ou va vous aider aussi à mettre en place les choses que vous désirez ici, dans lesquelles vous allez pouvoir semer. Donc, vous n'êtes pas seul, il y a les personnes compétentes qui peuvent vous aider aussi, puis vous soutenir. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? On continue. Qu'est-ce que vous devez savoir? Choix numéro 3. Oui, le danger. Prudence, faites demi-tour. Soyez prudent. On a la tendresse. Partagez un bon moment de douceur. Vous n'êtes pas seul ici. La formation. Donc, grâce à cette formation, apprenez quelque chose de nouveau qui va vous aider justement, peut-être même à avancer. Je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Le mental, vous créez votre réalité. Et le combat. Préparez-vous à défendre vos idées. C'est comme si on vous... c'est vraiment pour vous, choix numéro 3, c'est un travail sur soi. À vous délaisser d'un passé qui vous a peut-être blessé ou qu'il y a eu des peurs, il y a eu quelque chose qui vous a peut-être traumatisé aussi et que, bien sûr, on va aller en douceur dans ce côté-là de cette santé, même santé peut-être mentale, où il y a un professionnel qui peut vous aider, vous soutenir dans ce travail sur vous. J'ai parlé aussi de coach de vie qui peut vous aider aussi
on a au dos, je vais aller avec le au dos de cette patience, laissez le temps faire son œuvre. Donc, laissez vraiment, il y a vous aussi, même qu'il y a eu pour les deux autres choix, ce temps qui était nécessaire. Vous êtes dans un cheminement et vous, principalement, c'est un cheminement très personnel et à pouvoir surmonter ce passé et d'aller de l'avant. Ça va vous permettre d'apprendre certaines choses et même certaines choses sur vous. Et ben oui, sur vous que même s'il y a une certaine problématique, peut-être au niveau bien-être, mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher à faire les choses ou d'avancer. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, même sur vous, ou d'une situation, ou peut-être ou le fait d'avancer, le fait de progresser dans peut-être votre profession ou en suivant peut-être même une formation ou quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de passer à une prochaine étape dans votre travail ou simplement une prochaine étape dans même un chapitre complet dans votre vie ici. Et ben on a le combat qui pour moi il le ressort positivement. Aussi justement de vous défendre vos idées, défendre aussi les choses que vous voulez accomplir et défendre aussi contre ce passé ou cette confrontation ici. L'ajustement pour moi c'est justement pour revenir à un équilibre sur vous, à être aussi plus ouvert à vous et que même si on a l'humain a des qualités et des défauts et ce n'est pas vous laisser défaire par ces défauts que vous avez. Au contraire, ça va être les sublimer et de confronter ici, de pouvoir avancer. Et que vous allez savoir certaines choses aussi, que même si on a encore ces défauts, même si on a encore certaines faiblesses, certaines peurs, mais c'est pas ça qui va déterminer vous, votre personnalité, la personne unique que vous êtes authentique, mais et de déterminer aussi l'avenir. Donc, il y a vraiment un travail sur vous à avoir, mais vous n'êtes pas seul. Pour moi, il y a peut-être un coach de vie ou moins un professionnel, quelqu'un qui a les compétences pour vous aider ou simplement, vous allez travailler. Vous allez collaborer avec la vie, collaborer avec vous-même, tous les aspects qu'on a, que vous avez pour vous. Et bien, c'est ça, il y a cette grande collaboration, travail ensemble pour vous permettre d'avancer, mais d'être prudent quand même. Il y a un cheminement qui va avoir, donc c'est pas aller trop rapidement ni trop lentement non plus, juste à faire preuve de patience et d'aller un pas à la fois pour vous, parce que les choses sont en train de changer, sont en train de vraiment sont en mouvement et que pour être prêt vraiment à sauter dans la bonne porte, dans le bon avion, ben c'est justement, il y a cette progression qu'il va avoir. Et bien, avec la tendresse, j'ai ce message aussi avec ce partage d'être non seulement vous êtes bien entouré, mais aussi cette tendresse envers vous-même. Ça va être important ici, comme j'ai dit, avec les défauts, souvent, on se laisse dominer, influencer par nos défauts ou que on se laisse limiter, on se limite aussi à certaines choses à cause qu'on met trop d'influence sur nos défauts, sur nos faiblesses. Au contraire, soyez doux envers vous. Il y a certaines choses certains défauts, certaines faiblesses on peut laisser derrière soi, on peut s'en défaire, mais il y en a d'autres, s'ils sont encore présents, c'est juste d'enlever leur influence et de travailler avec ça. C'est ça qui va vous permettre de voir certaines choses. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce qu'au contraire, vous l'êtes capable? Et qu'en ne laissant pas cette peur, par exemple, vous influencer, ben ça vous permet d'être capable de faire les choses. Vous voyez? Donc, on termine votre tirage avec ces deux petits messages pour compléter. La rupture s'impose. Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre eux nous permet d'évoluer, d'enrichir nos vies, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel.
Mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de construire une vie nouvelle. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Il est devenu stérile, ils ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose. Et même cette rupture, pour vous, c'est ce passé. Confrontation, les choses, personnes ou situations, blessures, qui va demander à vous libérer. Cette rupture, c'est une libération aussi de ça pour que vous puissiez vous permettre de penser plus à l'avenir, à cette nouveauté, à ce nouveau cycle qui s'annonce. Oh, il y a trop de messages. J'en veux juste quelques-uns. Et on a ici, votre intuition est votre meilleur guide. Encore cette intuition, mais dans les autres aussi, on l'avait. Toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne sous-estimez pas votre intuition. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant les signes de vos guides. Ils veillent sur vous, ils communiquent avec votre âme. Ils seront toujours pour vous de bons conseils. On parle de guide ici, mais c'est vraiment votre intuition. Votre intuition, vos ressentis va aussi vous guider. Envoie des signaux, envoie des messages pour vous aider. Si on vous invite à être vraiment attentive à ces messages. Que votre âme aussi, on dit, il veille sur vous, il communique avec votre âme, mais aussi votre âme vous envoie des signaux, des signes pour vous aider. Et l'amour est une force. Aimez-vous ici. Et ça me fait penser vraiment plus à cette tendresse aussi, où insufflez-vous cette énergie d'amour, de cette tendresse qui va vous aider aussi peut-être plus à faire face à ce passé ou du moins va vous permettre d'avancer. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, choix numéro 3, que ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!